Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Imaginez des chaussures de qualité faites à partir de matières recyclées. Eh bien, c'est le pari réussi de Alan Chiang qui a profité, entre guillemets, de l'épidémie de Covid-19 et de la fermeture définitive de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis 2 décennies pour lancer finalement sa propre marque, désireux de longue date d'apporter sa pierre à l'édifice de la mode des chaussures en ajoutant un label d'éco-responsabilité. Sa société, Projex, a vu le jour il y a 2 ans pour proposer des chaussures conçues à partir de matières recyclées selon des procédés innovants avec à la clé la plus haute norme de certification non toxique et écologique GRS, et ce pour toute la ligne de production de ces chaussures révolutionnaires non genrées. Une aventure et une contribution commerciale bien évidemment, mais aussi et surtout qui se veut à échelle humaine pour proposer une approche saine aux clients qui, en passant le pas de sa société Projex, trouvent facilement chaussures à leurs pieds. Alan Chiang n'a pas lancé ce défi tout seul. Après avoir étudié et suivi sa famille au Canada pendant de longues années, il s'est lancé dans l'ingénierie innovante et créative au service de la mode et en l'occurrence de la mode des chaussures. Une industrie qu'il connaît bien à l'échelle internationale pour avoir travaillé 2 décennies dans une grande entreprise depuis le Canada, le Japon et d'autres pays, également présents à Taïwan du reste. Et quand on pose la question de savoir s'il est cordonnier, designer, ingénieur en matériaux, eh bien Alan Chiang répond par l'affirmative à toutes ces casquettes en quelque sorte, un savoir-faire qu'il ne détient pas tout seul, c'est tout un noyau, toute une équipe qui œuvre ensemble à ce projet, y compris son épouse du reste, dont le leitmotiv est celui de valoriser la pensée humaniste jusque dans les chaussures, se soucier davantage de la durabilité de notre environnement de vie. Ainsi, il combine des matériaux respectueux de l'environnement avec les dernières technologies pour créer des classiques intemporels dont il nous parle tout de suite. J'ai toujours eu l'ambition de monter ma propre affaire et l'industrie de la mode compte parmi mes centres d'intérêt depuis longtemps. La société dans laquelle je travaillais depuis une 20aine d'années a fermé ses portes il y a un peu plus de 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19 car le directeur était proche de la retraite et n'avait pas de repreneur. C'était, je pense, une décision sage à cette époque, surtout que les affaires étaient essentiellement concentrées sur Tokyo. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment développé l'idée de fonder ma propre marque avec mon frère et de la famille. Nous voulions un concept qui apporte quelque chose de vraiment nouveau sur le marché, un peu comme le modèle d'Apple qui propose des produits de qualité que tout le monde connaît et qui cherche toujours à innover et présenter un nouveau produit chaque année. C'est si populaire que les gens attendent avec impatience leurs innovations et anticipent le moment d'acquérir la nouvelle version de leur produit. Nous avons opté pour une approche similaire, d'où le choix du nom de notre marque, Projet, pour Project Next. Nous souhaitons aussi que nos clients soient satisfaits de nos produits et aient envie de découvrir quelle sera la nouvelle version du prochain produit. Un concept d'innovation, non pas du coup dans l'informatique, dans les matériaux 3C électroniques, mais bel et bien pour les chaussures. Alors, pour que la marque soit viable, cela veut dire qu'il faut plus d'un modèle par an si l'on continue de pousser la comparaison avec Apple. Par contre, Projex veut aussi, tout en voulant fidéliser le client, élargir le panel de personnes susceptibles d'adhérer à cette approche de chaussures durables, classiques, intemporelles, de qualité et respectueuses de l'environnement. Et pour marquer les esprits, il fallait
selon Alan Chiang, que le premier modèle soit le plus réussi possible, qu'il soit comme quelque chose qui marque et qui reste dans les esprits. D'une manière générale, notre ambition est de développer tout type de chaussures, mais au point de départ, le tout premier modèle que vous créez est capital. Il doit être réussi et nous avons cherché le type de chaussures qui pourrait toucher le plus grand nombre de personnes possible, donc notre cible clientèle. Ce sont les règles du marché et notre premier modèle est donc des baskets ou sneakers blanches. Un modèle que tout le monde peut porter. C'est stylé, c'est tendance, ça se marie avec n'importe quelle tenue, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà pour notre concept, proposer un design nouveau, old fashion, sans vieillir pour autant et qui soit toujours à la mode. Avec ses premières chaussures phares, la société Projex visait une clientèle de 20 à 50 ans, celle-là même qui semble la plus propice, en tout cas la plus sensibilisée aujourd'hui aux questions environnementales. Et puis il s'avère que finalement Projex, dès cette première paire, a touché jusqu'au-delà des 65 ans, donc un panel plus large que les ambitions de départ, ce qui est déjà un premier succès en soi. Et puis après le premier modèle phare de lancement, les baskets blanches sneakers à la mode, mais sobres, se sont déclinées en gris, en noir, des couleurs basiques voulues justement pour leur neutralité, des chaussures non genrées et qui s'adaptent à tout, mais aussi voulues dans cette neutralité pour le plus grand respect du traitement des chaussures qui doivent être 100% éco-responsables dans toute la chaîne de fabrication et de production. Je me demandais comment nous pouvions rendre nos chaussures différentes. Qu'est-ce que nous pouvions apporter de plus ? Pas pour être seulement original, mais pour apporter une amélioration. Je suis dans l'industrie depuis longtemps, une vingtaine d'années. Je connais donc bien les nouvelles technologies utilisées. Je connais bien les fournisseurs aussi. Et c'est à partir de ce réseau et de mes connaissances accumulées que j'ai eu l'idée de me concentrer sur la matière première pour fabriquer des chaussures respectueuses de l'environnement et qui s'inscrivent dans la tendance du développement durable et de l'économie circulaire. Notre particularité réside dans le choix de nos matériaux plus que dans le choix du design ou des couleurs. Nous focalisons notre marque sur l'utilisation de matières recyclées comme les chutes de cuir des usines qui les jetaient à la poubelle. Nous avons commencé par collecter ces déchets pour en faire notre matériau de base pour nos baskets. Nous avons ensuite traité naturellement ces matières, cuir, tissu, textile, pour les réduire en fibres grâce aux innovations technologiques non polluantes. Cette approche d'innovation technologique non polluante, donc de chaussures basées et focalisées d'abord sur le matériau, n'était pas gagnée. Le cuir, on le sait, compte parmi les industries très polluantes. Par exemple, la fabrication traditionnelle du cuir produit en moyenne 50% des matières premières sous forme de déchets solides et de pollution par les métaux lourds, ce qui met gravement en danger notre environnement de vie. Alors pensez à récupérer les chutes de cuir ou le cuir abandonné comme déchets polluants pour en faire une matière première dans un souci d'économie circulaire. C'est très beau, mais encore faut-il pouvoir le rendre non toxique et l'intégrer à une approche non polluante. Et c'était d'ailleurs là tout le défi de ces premières chaussures conçues par les équipes d'Alan Chiang pour proposer une formule qui marque le coup. Par exemple, le cuir que nous récupérons est retravaillé puisque ce sont des morceaux recyclés pour en faire un vrai cuir régénéré, composé et mélangé avec des résines naturelles non toxiques qui permettent de conserver les bonnes caractéristiques du cuir et sa texture tridimensionnelle. Ensuite, nous recourons à un procédé innovant et une pulvérisation organique pour que ce cuir obtenu ne soit pas polluant, soit souple et léger en restant imperméable. Et le processus dans son ensemble est respectueux de l'environnement et n'utilise d'ailleurs même pas d'eau, ce qui est un atout supplémentaire de durabilité. Projex coopère avec un organisme tiers extérieur pour garantir cette qualité et notre engagement environnemental. Nous avons d'ailleurs obtenu la plus haute norme de certification non toxique et écologique GRS pour toute notre ligne de production, aussi bien notre toute première que celle de nouvelle génération pour d'autres types de matériaux et de fibres. Avant ce succès,
Alan Tiang et ses équipes ont procédé à des tests, des essais d'autres matériaux, bons en qualité de recyclage ou en transformation en chaussures, comme des matériaux à partir du papier ou d'arbres recyclés, mais pas assez résistants pour des chaussures ou pas imperméables. Donc d'autres recherches ont été faites, d'autres tests. Bref, c'est tout ce procédé qui a permis justement de voir Projects naître, mûrir et proposer des chaussures de qualité reconnues comme aujourd'hui. Il en résulte des chaussures simples, belles, pratiques, confortables, imperméables, résistantes et éco-responsables. Alors, que demander de plus pour ces chaussures innovantes et pro-environnementales ? Déjà présentes sur le marché en plusieurs gammes, non genrées donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les chaussures de Projects se déclinent aussi en sandales, en claquettes et non plus seulement en baskets classiques intemporelles blanches. La société développe aussi d'autres accessoires liés à l'industrie de la mode, de la cordonnerie et de l'habillement, toujours à partir d'un pôle recherche et développement très développé, central dans le concept, toujours pour proposer une industrie innovante, propre et qui relève le défi de trouver le meilleur processus possible en continuant d'améliorer, de s'améliorer, d'avancer et d'élargir la gamme des produits proposés pour répondre à la demande de la clientèle, croissante de la clientèle. Alors la suite de ces procédés innovants permettant de créer un cuir recyclé, régénéré, propre et non toxique pour le convertir en chaussures, eh bien Projects pense d'abord à l'élargir, à l'étendre en ouvrant des magasins physiques en plus de Tokyo, Taipei, en coopération avec des grands magasins par exemple, des grandes marques aussi pro-environnementales, toujours en mettant l'accent sur des produits issus du recyclage. Aujourd'hui, le cuir réexploité, mais aussi des matériaux à base de papier, à base de fibres naturelles, à base de coton et autres fibres textiles exploitables, mais toujours plus propres. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.